Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix de Jésus. Amen. Devons-nous voir le mal partout? Vous avez la réponse, évidemment. Le mal compte justement sur nous pour le voir partout. Devons-nous le voir nulle part? Eh bien justement, le mal compte aussi sur nous pour le voir nulle part. Tout est question de discernement. La société dite moderne pratique on fait tout pour que nous devenions flemmards à tout point de vue, y compris dans le discernement. Voilà. Discernement, discerner qui veut dire trouver le vrai du faux. Voilà. Quand on voit le mal partout, c'est pas possible, ça s'appelle de la paranoïa. Quand on le voit nulle part, ça s'appelle de la naïveté, tout simplement. Et une société sans foi ni loi, telle que nous la traversons, cette société qui est en train de mourir, ta parole, Jésus, elle, ne mourra jamais, ta parole demeure, elle ne passera pas, comme tu le dis toi-même, bien-aimé Jésus. Donc, quand cette société nous apprend donc à être feignants, c'est-à-dire de ne pas discerner, de ne pas réfléchir, et surtout nous invite à renoncer à la foi pour être dépendant de la télévision et de tout ce qui peut y avoir dedans, au secours Jésus. D'écouter toujours des autorités extérieures à nous, afin de guider nos vies et nous emmener direct dans les ténèbres. Donc, bien sûr, le mal n'est pas partout, bien sûr, le mal existe, et comme dit cette fameuse phrase que je crois tout le monde connaît, et si vous ne la connaissez pas, il n'y a pas de quoi en rougir, c'est pas un problème. Le subterfuge suprême du mal, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, alors que bien les anges déchus, ça existe, et voilà, ils ont une part, ils influencent avec des cohortes de démons, ils influencent bien sûr, et Jésus a dit lui-même, il est le prince de ce monde, donc ça veut dire que effectivement, il est plutôt prégnant, mais il n'est pas partout, car au-dessus du mal, il y a Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui règne. Et ça n'est que nos démissions, notre refus du bon Dieu, que tu es Jésus, avec ton Père et l'Esprit Saint, qui fait que cette influence est prégnante. Dans une société tournée vers Dieu, le mal recule, 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 incessamment. Mais dans une société sans Dieu ni maître, quand je parle de maître, je ne parle pas de maître au pluriel. Je parle du seul maître Jésus, qui est Dieu aussi. Donc voilà, j'adapte cette parole. Mais bon, on nous propose bien une société sans Dieu ni maître, malgré qu'il y ait des maîtres serviteurs de Satan qui sont, eux, très nombreux, qui essayent de nous conduire tels que du bétail, car ils considèrent que nous sommes du bétail. Mais par la grâce de Jésus, nous avons été baptisés, nous avons reçu notre saint baptême catholique et nous avons notre âme auprès de toi, Jésus. Alléluia.
Donc il tient qu'à nous de faire un minimum, pourquoi pas un maximum d'efforts pour rester fidèle à toi Jésus, bien sûr, à ce saint baptême catholique, à essayer d'en être digne autant que possible, afin de rester en relation avec toi Jésus, et par toi, avec ton Père et l'Esprit Saint, bien sûr, mais uniquement par toi. Car nul ne va au Père sans passer par toi, Jésus, c'est toi qui l'as dit, Amen. Donc discernons, les amis, si vous n'êtes pas des amis, c'est pas grave, c'est pas une secte ici, et vous êtes les bienvenus, y compris les ennemis, c'est pas un problème. Le tout, voilà, c'est de discerner. Dans nos vies, nous faisons que ça. Dès qu'on commence à avoir l'âge de raison, nous commençons à discerner les situations afin de ne pas tomber dans des erreurs grossières. Et la plus grande erreur que nous faisons dans nos vies, c'est de nous considérer autonomes sans Dieu, sans Jésus qui est Dieu. Car Jésus est venu, c'est pas pour des prunes, c'est bien pour nous empêcher, pour nous éviter de se faire piéger dans les filets de Satan, dans les filets de ce monde dont il est le prince, qui nous mène à catastrophe sur catastrophe. Bien sûr qu'il y a des gens parmi nous, heureusement, qui ont cette vertu de prudence en eux et qui fait qu'ils ont ce discernement où ils ne vont pas se faire piéger. Et bien sûr, des fois, nous avons ces inspirations qui nous viennent de Jésus ou de la Sainte Vierge Marie ou de grands saints, sans nous en rendre compte que nous passons des temps de vie où nous sommes protégés, et nous le découvrirons à un autre moment ou rapidement, ça dépend de nous. Et c'est pourquoi je ne peux que vous inviter à vous rapprocher de la Sainte Église catholique apostolique, seule Église voulue par Jésus, car l'expérience de l'influence négative, de l'influence de l'ennemi des âmes, a été combattue dans l'Église dès le commencement par Jésus lui-même. Vous pouvez ouvrir les évangiles et vous voyez que Jésus envoie ses apôtres pour guérir les malades, ressusciter les morts, libérer les captifs et libérer des gens qui sont possédés. Mais bon, vous savez qu'il y a plein de degrés de possession. La télévision est vraiment une possession terrible. 4 heures de télé par jour, l'influence, c'est une influence dans nos vies qui est terrible. Moi, je n'ai plus de télévision, et quelle liberté de penser, d'être, et nous prenons du recul en nous passant de la télévision sur toutes les situations que nous vivons, notamment celles qui nous sont imposées par les gouvernants. Donc, je vous conseille, en passant, de vous débarrasser de votre télévision le plus vite possible. Voilà. Alors l'Église, bien sûr, dans l'Église, l'Église a une grande expérience, on va dire, d'exorcisme. Pour repousser le mal, la meilleure façon, c'est de se rapprocher de Jésus. Faut pas, vous savez, une plaie, quand on la gratte, c'est ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, si on la gratte, eh bien, elle ne se guérit pas. Eh bien, pour guérir, il nous faut nous rapprocher de Jésus. Bien sûr, plus nous nous rapprochons de Jésus, plus le mal part en courant. Bien sûr. Et bien sûr, nous nous rapprochons de Jésus par la prière, par notre participation à la Sainte Messe, au moins le dimanche matin, qui est ce temps de remerciement à Jésus, d'être ressuscité, d'être resté avec nous. Merci Jésus, alléluia. Et nous avons
quand nous nous rapprochons de Jésus comme ça, ben nous recevons tout de lui. Et ainsi, nous pouvons goûter du bonheur, du vrai bonheur pour le coup. Car ce bonheur, c'est cette joie de Jésus qui retrouve ses brebis qu'il a baptisées lui-même. Et nous pouvons être très très longs à la compronnette. Comme moi par exemple, j'ai été très très long à retrouver Jésus. Je n'avais pas compris que Jésus est Dieu, que Jésus est la lumière. Je ne l'avais pas compris. Maintenant, je l'ai compris. Et vous savez, la conscience, comme on dit, des jolis mots, la conscience, on ne fait pas marche arrière dans la conscience des choses. On comprend les choses et ça se fixe, d'autant plus que c'est la vérité. La vérité étant Jésus, le Christ Jésus, il est la vérité entière. Lumière naît de la lumière, vrai Dieu naît du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père. Amen. Jésus est la lumière. Donc forcément, les ténèbres reculent. C'est ainsi. Et il faut savoir écouter, comprendre et agir. Je vous ai fait quelques vidéos sur le sujet. Chrétien veut dire celui qui écoute. Mais Jésus ne veut pas que nous soyons des marionnettes, il veut que nous comprenions, et ensuite nous sommes libres d'agir. Vous voyez ? C'est ainsi. Écouter, comprendre et agir. Et en ce qui concerne l'ennemi des âmes et son influence, eh bien, ne lui donnons pas plus d'influence qu'il n'en a. Ne soyons pas naïfs à le voir nulle part. Et prions, allons à la Sainte Messe pour nous garder à proximité du bon berger que tu es Jésus, car si nous nous écartons de Jésus, eh bien nous allons effectivement vers des déconvenus. Pas si longtemps que ça, il n'y a pas si longtemps que ça, une personne a surgi un jour dans une église et nous a apporté ce beau témoignage qu'elle s'était un peu écartée et qu'elle s'en prenait plein la figure. Donc elle souhaitait revenir rapidement, courir vers Jésus qui est le bon berger pour retrouver cette protection qu'elle ressentait avant d'avoir fait ces petites excursions un peu lointaines qui effectivement nous mènent à bien des déboires. Donc, de grâce, il n'est pas partout, l'ennemi n'est pas partout, mais il n'est pas nulle part non plus. Nous avons l'intelligence, par la grâce de Jésus. L'intelligence, c'est un mot qui veut dire celui qui écoute à l'intérieur. Franchement, on ne peut que rendre grâce pour notre belle langue française. Alléluia. Et à l'intérieur, Jésus a dit, quand cesserez-vous de me chercher à l'extérieur de vous? Donc Jésus est bien à l'intérieur de nous. Il communique par notre cœur afin que nous apprenions à écouter et que nous faisions marcher notre ciboulot, à comprendre et ensuite nous agissons. Amen. Voilà. Donc, soyons dans la paix. Si nous n'avons pas cette sensation de paix, cette quiétude, eh bien, il convient de peut-être se dire que nous sommes un peu trop éloignés de Jésus et la meilleure façon, et c'est pour ça que nous avons cette Sainte Église catholique aussi puissante, aussi grande, aussi forte, aussi nombreuse, aussi présente,
C'est pour cela que Jésus l'a voulu, parce que nous avons besoin de l'Église, de nous rapprocher de l'Église, de la paroisse ou des paroisses voisines, peu importe, pour que Jésus puisse nous donner cette force, notamment quand on communie, on prend le corps et le sang de Jésus. Jésus nous donne le pain pour la route. Il nous donne les forces pour justement faire face à ce monde qui est dirigé par le prince des ténèbres. Jésus, tu nous l'as dit toi-même. Donc, il nous faut le pain de la route, ton corps et ton sang, Jésus, ton corps et ton précieux sang, afin que nous puissions marcher dans ta paix, Jésus. Voilà les amis. Je vous souhaite surtout un bon discernement et je vous souhaite encore plus de vous rapprocher du seul berger de l'humanité que tu es, Jésus. Amen. Soleil d'amour, soleil de justice, soleil de miséricorde. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Est-il besoin de le rappeler dans la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et les anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, ou si vous n'êtes pas des amis, mais peut-être à bientôt aussi. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Voilà. Soyez les bienvenus. Et à toutes et tous, n'oubliez pas, s'il vous plaît, les pouces en l'air. Merci de votre contribution. À bientôt, si vous le souhaitez.